OK. Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 5 mai, 19h30. En ouverture d'assemblée, c'est pas habituel, mais je tiens à souligner qu'on est dans un beau mois de mai. On a une journée extraordinaire. C'est merveilleux pour les gens qui sont à santé, puis ceux qui sont malades, pensons fortement à eux. Ça fait toujours du bien, même quand on est malade, qu'il fasse beau. Et j'en profite aussi pour dire que le 12 juin, on va avoir la visite des gens de Village Relais qui vont venir voir notre municipalité pour voir si on est admissible à devenir un village relais. Alors, on va se passer le mot pour mettre notre municipalité en vedette, que ce soit beau partout. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2025 que nous allons retirer puisque nous l'avons déjà fait à la précédente assemblée du 7 avril. Alors, on retire le point 3. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025. En 5, les comptes à payer. En 6, courte période de questions. En 7, rapport du maire ou de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, comme à chaque année. En 8, demande de prix pour gravier. En 9, acceptation de la soumission de Gagné Diesel pour la réparation du Ford 400, F450 qui date de 2005. En 10, acceptation de la soumission de projet Caron pour les travaux à la bibliothèque. En 11, avis de motion pour règlement d'amendement au règlement de zonage 297-15. Et en 12, projet de règlement 408-25, amendant le règlement de zonage 297-15. En 13, autorisation d'intervention au ministère du Transport et de la Mobilité durable sur le rang Saint-Olivier pour les travaux sur la voie ferroviaire. En 14, prolongement du parc industriel. En... Dans 14, donc, on a le point 1 qui est l'acceptation de l'offre de service de Stantec pour la préparation du devis d'appel d'offres et l'accompagnement. Et en 2, l'acceptation de la proposition de, je le prononce Xylem, pour station de pompage. En 3, appel d'offres pour prolongement du parc industriel. OK. Oui. En 15 correspondances, alors j'ai perdu mon autre jour. Et on a l'invitation à la classique de golf de Beau Centre économique. En 16, période de questions. En 17, variants, ça va. Et ensuite, on aura levé de l'Assemblée. Oui, good, go. Ah, Golgoth, oui. Alors, qui propose? Sylvie Couture. Donc, on a retiré l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril, mais je veux juste vous rappeler que c'était une extraordinaire pour un point. C'était pour que le Conseil adopte une résolution pour appuyer un dépôt de projet au Fonds culturel de la MRC. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril. Donc, comme à chaque fois, je fais un rappel des principaux points. On avait eu la présentation par le vérificateur externe des états financiers 2025. On a eu l'acceptation de la firme TGC de l'ordre de 4 117 000 pour le projet de mise aux normes de l'eau potable. On a eu une résolution portant sur le droit de préemption. On a assujetti un terrain, un lot, et on a aussi renouvelé les assurances collectives. Alors, adoption du procès-verbal sur la position de Francis Paré. En 5, les comptes à payer. Madame Cathy, est-ce que vous pouvez y aller? Oui. On en a pour un montant de 182 060 et 60 sous. Que les plus gros montants, je vais y aller.
Bon, on a la MRC Beau-Centre, les codes-parts 67 973,20. Ensuite, on a la Régie intermunicipale de services de sécurité incendie, 24 760 et 67. Ensuite, on a tension DL, 7 392 et 65. On a ébénisterie nouvelle génération, 6 458 et 14. Ensuite, Revenu Québec, 8 774 et 90. C'est les plus gros montants en haut. Les 5 000 et plus. Oui. OK. Sur proposition de Joanne Gicard. À ce temps-ci de la réunion, est-ce qu'on a des questions? Point numéro 6. C'est une question. Caniveau qui passe à travers la rue. Il y a encore à relever, là, c'est rendu que l'eau à l'accumule avant de passer dedans. Je sais pas si on va faire de quoi avant que l'eau passe en dessous et qu'il y ait d'autres problèmes. Et c'est rendu que ça fait un bon dos plus l'eau prend dedans. Oui, il est très gros, effectivement. Si on se situe, c'est après le stop. Hein. Ouais. Le stop. Entre nous autres et mon voisin Nico. Oui. Traverse de biais, puis écoute, faut que tu passes de biais ça va. Oui, c'est sérieux. Oui. Oui. Non, c'est parce que là, il va se faire éventuellement. OK. Alors, on va prendre transmettre ça. Je l'ai Mm. déjà fait, par exemple. On va le faire plus officiellement encore. OK. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça va? Je vais le prendre en note, là. On s'en va au rapport d'AMRS sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Alors, comme à chaque année, je redépose les faits saillants. Alors, au 31 décembre 2024, nous avions des revenus de fonctionnement de 2 535 320, des charges de 2 27 556, un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 219 913 et un excédent de fonctionnement non affecté de 301 687. Alors, nous avons des excédents de fonctionnement affectés pour un montant de 114 317 qui prévoit des sommes pour des interventions d'urgence et incendie. On sait qu'à chaque fois que les pompiers sortent pour une voiture qui est en difficulté, pour un feu de cheminée, c'est habituellement toujours autour de 1 000 $. Fait que quand on a une année prolifique au niveau des demandes, là, ça chiffre vite. C'est bon qu'on ait toujours des sommes réservées là-dessus. Pour l'eau potable, les eaux usées, la vidange des boues, le matériel roulant et autres différents besoins. L'endettement net à long terme pour la municipalité est de 2 689 296. Ce montant inclut la part de la dette qui est à la charge du gouvernement du Québec, qui représente 1 156 475. C'est pas la moitié, c'est une bonne partie. Alors, notre vérificateur externe, qui est la firme Blanchette-Vachon, a émis un rapport disant que nos états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Frédéric au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats consolidés de ses activités, de la variation de ses actifs financiers, sa dette nette et de ses flux de trésorerie. Nos principales réalisations pour l'année 2024. Finalisation des travaux d'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration des eaux usées. 3 de mandat de mise à jour des plans de vie pour le projet de réfection de l'aqueduc et du prolongement du réseau d'égouts sanitaires dans le village Barry. Octroi du mandat de mise à jour du plan d'intervention. Achat d'un nouveau système de son au centre communautaire avec l'obtention d'une subvention de 25 000 $ du programme Nouveaux Horizons. Revitalisation du parc municipal, dont la construction d'un nouveau gazebo avec l'obtention d'une subvention de 100 000 $ du programme Prima. On va finir les travaux bientôt. Début des travaux de réfection intérieure et extérieure du chalet des loisirs. Achat d'un nouveau camion Silverado 1500, année 2022. Octroi du mandat de confection des plans et devis pour la mise aux normes de l'eau potable.
achat de 2 afficheurs de vitesse qui vont être aussi installés sous peu. Nos principaux investissements prévus au plan triennal 25, 26, 27 sont évidemment la mise aux normes de l'eau potable qui devrait commencer fin mai, Ouais. la collecte, l'interception et le traitement des eaux usées du secteur Village-Marie. Le ministère des Transports, par le biais de sa ministre, Mme Guilbeault, qui a annoncé les projets pour Chaudière-Appalaches, a nommé ce projet-là pour l'année commençant en 2026, se terminant en 2027. Pavage de la rue Labbé, prolongement du parc industriel, la caserne incendie, la partie payable par Saint-Frédéric, la réfection du rang 1 qu'on garde toujours là. Et en terminant, comme l'année passée, je tiens à souligner l'implication et la disponibilité des conseillères et conseillers municipaux qui investissent du temps, de l'énergie pour que les décisions que l'on prend servent au mieux notre communauté. C'est toujours ça qui nous guide. Je remercie également la directrice générale et greffière trésorière, le personnel et les employés des travaux publics. La municipalité de Saint-Frédéric est forte par l'unité et par la participation citoyenne de tous. Voilà le dépôt du rapport de la mairesse. En 8, demande de prix pour gravier. Alors, on est allé en demande de prix, comme à chaque année, pour le gravier. Cathy, je crois que c'est excavation Tournelle. Oui, on a eu excavation Tourmel à 14,50 la tonne livrée, gravière MJ Lessard 15,68 et gravière GNBR 16,25. Fait que c'est excavation Tourmel qui a le meilleur prix. Sur proposition de Yvan Nadeau. Augmentation par rapport à l'année passée sur le gravier. Oui, Comme bon. 3 $ la tonne. Oui. Acceptation de la soumission de gagné diesel pour la réparation du Ford F450. Il est vieux, il date de 2005, il est fait de phare, mais il est brisé. Alors, on a fait faire des soumissions, puis on a décidé de le faire réparer. Et c'est au montant de... C'est au montant de 11 631,89. C'est sûr que là, c'est une estimation, là, parce que des fois, ils ont des surprises, mais là, ils ont mis 30 heures de temps, qui estiment que ça devrait être suffisant, mais ils ont marqué qu'à moins qu'ils découvriraient qu'il y aurait d'autres pièces endommageantes en le démontant, là. Mais pour l'instant, c'est ce qu'ils ont vu. Puis, fait que là, ils commandaient les pièces, ils essayaient de les avoir le plus tôt possible, parce qu'il y a certaines pièces qu'ils n'avaient pas, il fallait qu'ils les fassent venir, là. Parce que les gars vont avoir de besoin, tu sais, les travaux là, commencent dehors, puis ils l'utilisent beaucoup, là. Fait que je leur ai demandé de faire le plus vite possible. Sur proposition de Joanne Chien. Acceptation de la soumission de projet Caron pour les travaux à la bibliothèque. Alors, on nous a demandé des travaux à la bibliothèque, particulièrement l'agrandissement, pour des raisons de besoin d'espace et de fréquentation de plusieurs de nos citoyens et citoyennes, jeunes et vieux. Alors, on est allé en demande de soumission et c'est Projet Caron. On a demandé un prix, dans le fond, en projet 40, oui, puis c'est ça, c'est 4 Oui, 000, c'est un prix. 4 426,54, taxes incluses. Il va, tu sais, c'est tout démolir le mur qui sépare et tout ça. Il va rester des frais d'électricité, là, parce que vu que la bibliothèque, ils vont remettre des rayons le long des murs, ben, il y a déjà des plates électriques, fait que ça va impliquer peut-être d'en enlever, de déplacer, ou peut-être remplacer par un convecteur. On va parler d'un électricien qui va nous dire tout ça. OK. Sur proposition de Harold Gilbert. William Caron, c'est un résident Saint-Frédéric. Ouais, on On l'avait peut comme voir. jamais pris, hein. On peut voir ce qu'il fait, là, effectivement. Alors, en 11, avis de motion pour règlement d'amendement au règlement de zonage 297-15. Madame Couture, c'est notre représentante au comité d'urbanisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, je dépose l'avis de motion. Dans le fond, la municipalité de Saint-Frédéric souhaite revoir les usages permis dans certaines zones au périmètre urbain. La municipalité doit adapter son territoire à la demande croissante en logement.
et au faible taux d'inoccupation des immeubles. La municipalité aussi souhaite prévoir la possibilité de combiner l'habitation et le commerce à proximité. Alors, à l'article 3, Oui. dans le fond, on veut ajouter des usages dans les zones et bouger là, R70, R55 et le M85 et de retirer certains autres usages et modifier plusieurs normes dans la zone M85. On avait parlé aussi qu'il y aura une consultation publique le 2 juin ici à la municipalité avant la séance à 19h. Okay. Est-ce qu'il y a des précisions qu'on pourrait apporter, Cathy? Ben, ici? RR 70, c'est dans la rue Le Houx. C'est juste que c'était juste l'unifamilial qui était permis. Fait qu'il restait un petit terrain normand. Fait qu'on a autorisé le bifamilial pour un jumelé. Fait que ça n'autorise rien de plus. Dans le I-92, c'est la zone industrielle. On a enlevé l'usage entreposage. Parce qu'on ne voulait pas se ramasser. Le conseil ne voulait pas avoir juste des entrepôts. Il voulait avoir peut-être plus des industries, des choses qui rapportent un peu plus, là, qui apportent des emplois, tout ça. Et la zone M85, il y a la première zone où il y a déjà des blocs appartements, il y a le cours d'eau, puis suite à ça, c'était juste du commercial. Là, le conseil l'a modifié pour mettre mix, ça veut dire l'habitation va être permis, il va pouvoir avoir des blocs appartements plus bas, mais on a laissé mix, ça veut dire qu'il pourrait avoir dans le même immeuble, il pourrait avoir, exemple, un dépanneur en bois avec des appartements en haut ou un terrain, un dépanneur, petit restaurant. Mais ils ont enlevé tout ce qui est usage plus commercial lourd, là, entreposage commercial lourd pour que ça se marie bien avec le résidentiel, le multilogement. Mais c'est juste du multilogement. Il ne pourrait pas avoir de maison ou de jumelé. C'est vraiment un minimum de 6 appartements qui va être autorisé. C'est pour combler les demandes qui sont toujours croissantes en habitation multilogement. Okay. Et l'objectif gouvernemental de densification des municipalités, mais pas à n'importe quel prix. Alors, Madame Couture, vous avez déposé l'avis de motion et vous déposez le projet de règlement? Adopté. On dépose l'avis de motion puis on adopte le projet de règlement. Oui. En 13, autorisation d'intervention au ministère du Transport sur le rang Saint-Olivier. Vous savez qu'il passe une voie ferrée au rang Saint-Olivier ici, puis à un moment donné, ils vont faire des travaux. En 2026. En 2026. Oui. Le calendrier est respecté. Alors, on les autorise à faire ces interventions-là sur la voie ferrée. Ils vont faire des travaux, ils vont modifier un petit peu le profil, puis ça va être amené à fermer le rang peut-être quelques semaines, ou en tout cas le rang Saint-Olivier. Puis il va y avoir le route 276, mais ça, c'est le ministère du Transport, mais ça va être quelques jours, là. Mais ça va être, on va avertir au pire les agriculteurs, surtout qui voyageaient par là. Oui, quand on va avoir les dates précises, on va transmettre l'information. Sur proposition de Yvan Nadeau. En 14, prolongement du parc industriel, acceptation de l'offre de service de Stantec pour la préparation du devis d'appel d'offres et l'accompagnement. Alors, on a eu une proposition, Cathy? Oui, au montant de 6 850 plus taxes. Dans le fond, c'est que, tu sais, on avait déjà donné le mandat à Stantec de 70 000 de tout faire la préparation des plans et des plans. Le devis, on ne l'avait pas fait faire au complet parce qu'on disait qu'on faisait tout en région interne. Là, le conseil a décidé d'aller voir pour faire peut-être, c'était un chantier plus gros peut-être qu'on pensait, là, ça serait comme 3 mois de travaux en région interne, ça, s'il fait beau. Fait que là, dans le fond, on conserverait une partie en région interne, tout le bassin, la station de pompage, le déplacement de la station de pompage se ferait en région interne, le bassin de rétention. Mais pour ce qui est de la route, là, mettre les conduites d'aqueduc, d'égout, tout ça, faire la structure de la chaussée, on va en appel d'offres pour voir les prix, là, parce que semblerait que les entrepreneurs n'ont pas beaucoup d'ouvrages. Fait que si les prix sont quand même avantageux, le conseil va décider par la suite si on le fait en région interne ou si on donne cette portion-là. Mais là, ça amenait à finaliser le devis pour aller en appel d'offres, là, parce qu'il n'était pas tout à fait terminé. Donc, A, B et C sont reliés. Alors, pour l'acceptation de l'offre de service de Stantec sur proposition de Francis Paré. En B,
l'acceptation de la proposition de Xylem pour la station de pompage. Là, on a une station de pompage existante. Dans cette station de pompage-là, on a des pièces importantes et coûteuses qu'on va pouvoir récupérer. Donc, il faut acheter la coquille de la station de pompage. Est-ce que j'explique bien ça? Oui, c'est que la station de pompage, au départ, on devait déplacer la station de pompage, mais c'est une station de pompage en fibre de verre. Quand elle a été coulée, vu que c'est léger du fibre de verre, ça a été coulé dans du béton, mais quand même une bonne épaisseur. Fait qu'on a parlé avec des gens avec qui on fait affaire souvent, puis il y avait une grosse inquiétude de la briser quand on va vouloir la sortir de là. Puis on tombait plus de station de pompage, puis il y a déjà des bâtiments là, qui jettent les égouts là-dedans. Fait que ce qu'on a vérifié, on va acheter juste la coque, la coquille. On va tout récupérer, les pompes de la station de pompage, tout le panneau électrique, la télémétrie, tout ça va être récupéré. Fait que on a quand même, ça coûte pas aussi cher qu'acheter une nouvelle station de pompage, puis au moins on va s'assurer que tout va fonctionner, parce qu'on peut pas, parce que si on brisait elle, avant d'en avoir une autre, ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Fait que c'est ça. Fait que la soumission est de 74 350, taxes incluses. Sous proposition de disparu. Appel d'offres pour prolongement du parc industriel. C'est juste pour m'autoriser à lancer l'appel d'offres. Alors, Joanne, Mme Cathy Poulin d'aller en appel d'offres pour le parc industriel. Tel qu'on vient de l'expliquer, on va aller en appel d'offres, on va voir les résultats, on va comparer avec ce que nos hommes peuvent faire, les coûts et tout ça. On va revenir en conseil pour prendre la décision après. Correspondance. Donc, on est invité à la classique de golf de Beauce Centre économique. Quelle belle activité! Alors, je pense qu'ici, on peut avoir conseillers, conseillères intéressés. Il y a Francis qui a donné son nom, fait que là, c'était déjà complet, mais il est sur une liste d'attente. Il faut quand Fait même que, oui, autoriser. on peut l'autoriser si jamais ça se libère, là, je sais pas. Ils mettaient sur la liste d'attente, fait qu'ils vont ils vont l'appeler si jamais. C'est une activité très populaire. Ouais. Mm. Vraiment, ils venaient de l'annoncer, puis Mm. c'était déjà. Sur proposition de Sylvie Couture. Période de questions. Monsieur Vachon. On en fait un autre. On conserve le vieux. On le Ben, défait. il faut. Ben, on le conserve, mais il ne fonctionnera pas. Ça ne Là. fonctionnera pas, mais on Bon, ne ça le va défait être pas le d'effort. Ouais. Ça va? Toujours dans le projet de Paris. Centre de transport, en embarquant dans le dossier, ça change des plans de l'AMIA qui avaient déjà été faits. Et eux autres, le ministère du Transport, c'est sûrement qu'ils ramassent le pluvial là, en disant ça. Je ne sais pas si vous avez une rencontre finale avec eux autres ou si c'est à venir. Là. Mais c'est parce que du côté sud, bon, dans notre côté sud, là, il y a juste un bout de tuyau. Et là, je ne changerai pas parce que ça coûtait trop cher. Là. Le ministère du Transport l'avait embarqué pour ramasser le pluvial dans ce tuyau-là. Je veux savoir du côté sud, qu'est-ce qu'ils font avec ces décidés, ça, aussi en rencontre à avoir. Parce que c'est une inquiétude là-dessus, là, parce que du côté sud, il n'y a pas à aucun endroit à part du coin de Monterrey et du Dubuc, là, il y a juste la Manole là, il y a juste là qu'il faut les ramasser. Ailleurs, c'est pas ramassé à nulle part du côté sud. Est-ce que le ministère va la ramasser? Moi, je ne sais pas. Cathy non plus. Oui. Oui, tu sais. Oui, oui, parce que la conception est quand même bien avancée. La conception, tu sais, le mandat, depuis l'année passée que le ministère des Transports a donné un mandat au ministère à Pluritech. Nous, on donne un mandat aussi pour refaire notre conception, ramener les tuyaux au centre, tout dans la même conduite. Puis le ministère, il prend en charge le pluvial, ils vont le faire de chaque côté. Là. Ils vont faire la gestion de pluvial, puis il va y avoir des bordures. Tu sais, à l'époque, il devait y avoir juste du pluvial d'un côté, puis des bordures juste d'un côté. Puis là, ça va être des deux côtés, là. Il va avoir du pluvial, des bordures. Ça n'a pas de bon sens, celui du Dubuc, là, il se ramasse de l'autre là. Il tolère ça, là, lui, mais il tolère plus ça. Ouais. Non, mais il va y avoir une gestion de pluvial de chaque côté. Oui. Là. Parfait. C'est sûr qu'il va y avoir des bordures qui vont faire changement ces entrées privées. Il va y avoir
un peu de souplesse à avoir là-dedans, mais c'est pour le mieux. Ouais. Mais il reste quand même des rencontres à avoir. On n'a vraiment pas eu des Non, rencontres formelles on encore. était supposé à fin avril, mais là, c'est pas fait encore, Ouais. d'avoir une présentation des plans là, pour Ah, l'avancée presque finale. Là. On les a. Je pose la question. C'est dans les. Ouais. Ouais, on les a. La rencontre qui s'en venait, là. Ouais. Ouais, c'est On ça. l'attend toujours. Ah, Mm. Mais merci. puisque la ministre l'a annoncé, c'est que. Ça avance. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'abord, on va parler un petit peu, puis je vais le noter, le dire en séance publique, parler un peu avec madame ici présente qui demeure le long de la 112 dans les nouveaux multilogements. On a parlé de bac brun en soulignant le fait qu'il y en a beaucoup qui risquent d'être inutilisés et qu'on va faire un suivi là-dessus avec la MRC. Moi, j'avais parlé, je ne sais plus avec qui, quelqu'un de la MRC, puis si, mettons, les propriétaires de blocs appartements trouvent qu'ils en ont trop, ils peuvent soit nous le dire ou le dire à la MRC, puis ils vont venir en récupérer parce que même nous autres, on trouve qu'à un moment donné, il y a une limite. Là. Oui, ça déguise les environnements. Ouais. Ça fait Mm. on va voir à faire des interventions là-dessus. Ouais. C'est juste, il faut que ça vienne des propriétaires. Ça vient de vous, n'est-ce pas? Ah oui, absolument, absolument. Mm. Pas propriétaire, rien que locataire, mais ça vient de moi. OK, c'est beau. Alors, en variant, on n'en avait pas. Qui propose la levée de l'Assemblée, Joanne? Et la son,